j'ai le plaisir d'être avec le pasteur Ngoy Kiala, le président de la Fédération adventiste du Québec. C'est une fédération francophone, la seule dans la division nord-américaine. Pasteur Kiala, comment ça va? Ça va bien. Est-ce que c'est un plaisir pour nous de te rencontrer? Personnellement, c'est la première fois qu'on se voit. Comment est-ce que les choses se passent pour l'Église adventiste au Québec? Il y a beaucoup de choses à dire sur l'Église adventiste au Québec. Globalement, tout se passe bien parce que les gens sont conscients de la mission. Je veux dire les membres d'église, les pasteurs. Au niveau de l'administration de la fédération, nous mettons l'accent sur la mission. Et ce que nous avons comme écho, ce que nous entendons des églises, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, c'est qu'il y a une mobilisation générale pour la mission, mais aussi pour la maturité spirituelle des membres d'église. Donc, de ce point de vue-là, je dis que ça va. Et là, après la pandémie, donc le moment où nous étions enfermés ou confinés, cela est derrière nous. Et plusieurs églises sont maintenant en présentiel, ce qui fait qu'il y a comme un retour ou un renouveau de la plupart des églises. Et ça donne de bons signes. D'accord. Alors, avec la pandémie, je suppose que j'ai presque envie de dire que les choses ne seront plus jamais comme auparavant. Il y a certainement une évolution dans un certain sens. Oui, il y a un changement déjà au niveau de la compréhension des médias ou de tout ce qui est visuel, audiovisuel, la technologie, parce qu'on a appris rapidement comment utiliser ces outils. Donc, ce qui fait que toutes les églises sont actuellement dans une situation où ils sont capables d'avoir des services hybrides. Les gens sont dans les bâtiments et il y a d'autres qui suivent. Oui, donc on leur donne la liberté, mais majoritairement les gens sont dans les églises. Mais avec cette pandémie, les gens ont appris que tout peut arriver et que les églises peuvent être fermées. Donc on s'organise, soit avoir des groupes de maisons ou bien avoir des services qui sont entièrement en ligne avec une qualité exceptionnelle qu'on n'aurait pas cru que nous pourrions avoir auparavant. Oui. Et donc les églises se sont équipées en conséquence. D'accord. Quels sont les plus grands défis que vous rencontrez sur ce territoire? Il y en a plusieurs. Si on commence à l'interne, il faut dire que la Fédération de Québec, comme la plupart des fédérations de l'Amérique du Nord, ont leurs membres majoritairement issus de l'immigration. Ça veut dire que l'Église a une croissance qui vient de ce phénomène-là. Et lorsque les gens viennent, il y a un décalage entre la culture environnante du pays d'accueil, même s'ils profitent des biens matérialistes de ce pays-là, mais il y a une certaine conscience du pays qui se reflète dans le vécu d'église. Donc ils ont une double culture. Ils ont une double culture. Donc le premier défi, c'est de voir comment est-ce qu'avec ceux qui viennent d'arriver et ceux qui sont là, comment on peut travailler ensemble. D'autant plus que les enfants de ceux qui sont venus d'ailleurs ne sont plus ni des origines de leurs parents ou du pays d'accueil à 100%. Donc ça fait une autre culture. Donc c'est un défi énorme pour la rétention des jeunes, l'implication des jeunes dans le travail de l'Église et aussi la façon de leur transmettre la foi dans un milieu complètement sécularisé qui ne veut pas vivre avec l'idée d'un Dieu créateur. Donc ça, c'est un défi. Et le deuxième qui va avec, c'est notre capacité d'atteindre par l'Évangile les gens du pays d'accueil. C'est-à-dire tout à fait. Les Canadiens. En l'occurrence ici, les Canadiens francophones ou les Québécois. Les Canadiens de souche. Oui, comme on appelle les Québécois. C'est que nous avons créé des églises ethniques
pour desservir les populations immigrées. Et ces églises-là ont perdu quelque part l'idée d'être missionnaires. Donc, il y a un certain degré. Ça, c'est un défi énorme. C'est-à-dire comment est-ce que nous, venus d'ailleurs, d'une autre culture, pouvons être capables de parler à ceux du pays dans lequel nous sommes, qui sont complètement sécularisés, pour ne pas dire agnostiques ou contre l'idée d'un Dieu créateur. Donc ça, en gros, ce sont de gros défis. Absolument. Des défis qu'on retrouve de plus en plus au niveau de l'Occident en général. Exactement. Absolument. Alors maintenant, est-ce qu'il y a malgré tout des perspectives? Est-ce que vous avez une orientation particulière pour relever ces défis et faire en sorte que malgré tout, eh bien, qu'au moins que les gens puissent avoir une connaissance de la parole de Dieu? Oui, nous avons quelques initiatives et des choses qui sont faites. L'un des éléments que nous avons commencé à travailler, mais ça date de quelques années, mais sur lesquels on veut mettre l'accent ou revenir souvent, c'est le fait que nous avons des enfants qui connaissent la foi, parfois qui quittent l'Église institutionnellement, mais qui n'ont pas abandonné la foi à l'intérieur de leur cœur. Ces enfants-là, ils servent de pont entre la culture d'accueil et les parents ou l'Église. Donc ça, c'est un défi. Donc c'est aussi un pont ou une porte, parce que les jeunes ou nos enfants, de nous qui sommes immigrés, ils comprennent très bien la culture du pays dans lequel nous sommes et ils sont même capables d'être des missionnaires. Malheureusement, ces enfants-là ne sont pas pris au sérieux dans les églises, parce qu'on les met de côté, pour plusieurs raisons. Alors, nous avons trouvé que ça, c'est un moyen. Donc, encourager les jeunes à être fiers de leur foi, encourager les jeunes à être capables de dire leur foi, mais aussi de les soutenir dans leurs initiatives, même s'ils veulent faire des services d'église qui sont différents de ce qui est traditionnellement admis. Donc, ça, c'est un moyen. Et ce moyen-là, nous voulons insister et puis les travailler davantage en créant des églises qui ne sont pas, on ne peut pas dire traditionnelles ou modernes, mais plutôt des églises qui ont la capacité de conjuguer les deux, de faire en sorte pouvoir toucher, être plus sensible à la mentalité Tout à fait. C'est-à-dire que gens. Ce sont les enfants, donc les enfants qui peuvent être dans des églises qui ont le même contenu que tout ce qui existe, mais l'emballage c'est ça, est différent. Va être différent. Oui, et donc on a là un projet qu'on appelait Maison de l'Espérance, mais ils aiment l'appeler en anglais House of Hope. Et ça, c'est une piste que nous voulons travailler et l'amplifier, l'améliorer pour qu'il y ait ce pont-là. Oui. Et donc ça, c'est l'un des points. Mais on utilise aussi les médias. Vous avez entendu parler d'Il est écrit. Bien sûr. Mais avec Il est écrit, il y a l'idée de faire des petits groupes. Parce qu'on nous sommes rendus compte que les gens du pays d'accueil, donc les Canadiens francophones ou les Québécois, ils ne sont pas à l'aise d'aller dans une église. Parce que l'histoire de leur pays leur montre que les églises institutionnelles parfois manipulent les choses. Mais par contre, ils sont à l'aise d'être dans un petit groupe de partage de la parole. Chez quelqu'un où ils sont assis autour. Quelque chose qui est plus informel. Exactement. Là où ils n'ont pas l'impression d'être pris au piège d'un endoctrinement. Donc ça, c'est une autre voie que l'on poursuit. Et dans ce sens-là, on essaie de diminuer l'idée des campagnes d'évangélisation avec des croisades, comme nous les appelons traditionnellement. Et l'autre voie qu'on a, c'est les centres d'influence. C'est-à-dire que c'est comme des centres de communauté ou des centres qui offrent des services à la communauté, des services de santé, d'éducation, d'alphabétisation pour les gens qui viennent d'arriver, d'apprentissage de la langue. On en a un dans la ville de Québec et aussi un autre dans la ville de Warwick. C'est-à-dire qu'on fait des rencontres, les membres d'église sont bénévoles pour aller rencontrer les gens de l'endroit où se trouve l'église pour leur offrir des cours de piano gratuitement, des cours de guitare gratuitement, des cours d'anglais gratuitement, la distribution de repas, beaucoup de choses comme ça. Non pas dans l'objectif de les convertir,
mais plutôt d'avoir des amitiés qui vont nous permettre de rendre témoignage de ce qui nous anime. Donc, en gros, ce sont ces moyens-là qu'on veut privilégier. Très bien. Juste une dernière question, puisque nous sommes à la conférence générale, à la session. C'est une session qui, de l'avis de tous, est très différente de ce que l'on a l'habitude généralement de vivre. Comment, personnellement, cette expérience est vécue pour toi? En fait, j'ai déjà vécu d'autres sessions. Déjà, on voit qu'il y a moins de monde. Mais en tant qu'un administrateur dans les bureaux, ça ne me dérange pas parce que je pense qu'il y a quelques économies financièrement par le temps qui court. Il faut garder de l'argent. C'est ça. Mais par contre, je vois qu'il y a un défi. Rapidement comme ça, je sens de plus en plus la difficulté de faire fonctionner une grande organisation avec différentes cultures, mais aussi avec différentes compréhensions de la culture et de la religion et des églises. Et je le vois au travers des votes, comment est-ce que les délégués d'un territoire perçoivent les choses. Voter d'une certaine manière, exactement. etc. Même si chacun a raison, situé dans son contexte. Peut-être qu'il faudra un jour envisager qu'il y ait un moment où on ne fait que des échanges pour se comprendre mieux avant de pouvoir passer au vote, parce que sinon ça devient des votes divisifs. Mais je vois aussi qu'il y a un intérêt chez plusieurs délégués de pouvoir exprimer ce qui ne va pas, ce qu'ils souhaitent comme amélioration. Donc, est-ce qu'on ne confond pas l'unité et l'uniformité? Ça a toujours été le cas. Parce que vous savez, le défi d'une session, c'est de faire en sorte que les gens des différents niveaux culturels, des différents niveaux de compréhension, puissent trouver quelque chose qui soit fonctionnel. Pour certains, l'unité veut dire l'uniformité. C'est-à-dire que tout le monde fait pareil. Oui. À la limite, on nous mettrait tous l'uniforme pour qu'on soit pareil. Ça ne pourra pas tenir. Ça ne fonctionnera pas. C'est pour cela que même Dieu, dans la création, il a fait la diversité. En fait, la diversité n'est pas de l'ordre de nos pensées, c'est de l'ordre de la nature. C'est en fait ce que Dieu affectionne. Exactement. Donc, ça, c'est le point qu'il faut travailler. Peut-être, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus de pédagogie pour que les gens comprennent quel est le rôle de la conférence générale dans une diversité qui sera de plus en plus croissante avec les écarts économiques, socioculturels, théologiques. Ça va être énorme avec le temps qui vient, ça ne va pas être facile. Mais je pense qu'il y a de l'espoir. J'ai néanmoins quelques regrets parce que j'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus de jeunes. Je vois dans les nominations, je vois dans les délégués. Plus de femmes? J'aurais aimé qu'il y ait plus de jeunes, plus de femmes, parce que quelque part, nous sommes en train d'oublier ceux qui sont la majorité de nos églises. Parce que la plupart de nos églises, ce sont des jeunes et des femmes ou des femmes et des jeunes. Il faut tenir compte du monde réel. Exactement. À la fois dans l'église et en dehors. Exactement. Donc, dans notre église, ça me fait de la peine de voir que je suis délégué moi-même, mais que je ne représente pas nécessairement la population de mon territoire. Parce que dans mon territoire, il y a des jeunes, il y a des femmes, il y a des gens qui n'ont pas droit à la parole. Et ça, c'est un élément administratif. Je pense qu'on y pensera. Mais sinon, globalement, c'est un bon moment, même s'il est court, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour fraterniser, rencontrer des amis, pour faire la fête. Ça sera très peu. Mais du moins, on peut se réjouir du fait qu'on a pu faire cela malgré les défis technologiques ou autre chose. Donc, c'est une bonne chose en soi. Eh bien, merci beaucoup pour nous avoir accordé ce moment d'entretien, Pasteur Kiala. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir avoir cet échange, notamment au niveau du Québec, et nous saluons tous nos amis de la région du Québec et du Canada en général. Et nous prions pour que Dieu vous accorde un bon ministère et nos prières vous accompagnent également. Merci afin beaucoup. Que dans ce territoire, il y ait beaucoup de personnes qui apprennent et qui découvrent qui est Jésus-Christ. Merci beaucoup et je pense qu'il est aussi de tout chrétien de prier les uns pour les autres et prier pour que le travail de Dieu se fasse, même si les circonstances ne sont pas faciles. Et l'œuvre lui appartient et c'est lui qui donnera les moyens pour y arriver.
Et il est de notre devoir d'être fidèle à tout ce qu'il nous a donné et d'être fidèle à nos vocations respectives. Merci beaucoup pour votre invitation. Eh bien, c'est moi, un plaisir. Merci.